chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Bonjour à tous, c'est Sabine avec vous. Pour cette petite semaine, nous vous proposons la lecture de l'Évangile et du commentaire qui va avec pour chaque jour. Vous êtes sur la radio Arc-en-Ciel et les réseaux sociaux. Nous vous remercions pour votre fidélité à la parole et bienvenue dans notre séquence de la parole de chaque jour. Ils se saisirent du Fils bien-aimé, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Marc, chapitre 12, versets 1 à 12. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes, et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en paraboles aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent, et il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons-là se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. De l'eau et de la lumière. Parole de vie. Dans l'Évangile selon saint Marc, Jésus parle en parabole. Jésus parle souvent en parabole dans l'Évangile. C'est pour cela que nous implorons son Esprit Saint, son Esprit de vérité pour nous donner la lumière des Saintes Écritures. Dans ce passage de l'Évangile, il est question de vignes et de vignerons. Au moment venu, un homme envoie un serviteur pour la récolte des fruits. Mais que s'est-il passé? Les vignerons se saisirent du serviteur. Ils le tuèrent, ainsi que tous les autres serviteurs qu'il envoya vers eux. Cet homme envoya alors son fils bien-aimé, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Alors ces vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous ». En se disant que le maître de la vigne fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Dans ce passage, nous pouvons comprendre que c'est Dieu lui-même qui nous parle. Dieu a parlé aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Et son peuple n'a pas écouté la parole. Alors Dieu a décidé d'envoyer Jésus, son fils bien-aimé, et les vignerons ne l'ont pas écouté. Ils se saisirent de lui et le tuèrent. Ils ont annoncé les merveilles du royaume de Dieu, et le peuple, plein de rivalité,
d'orgueil, de vanité, n'ont pas voulu écouter. Ils étaient remplis de la gloire du monde. Toujours vouloir gagner plus, être le plus fort, le plus vaillant. N'est-ce pas encore un sujet d'actualité aujourd'hui? Dieu nous donne à la tête de l'Église, à la suite de Jésus, notre Saint-Père, le pape François, nos évêques, nos prêtres, nos pasteurs, et aussi nous, ses enfants. Nous sommes les choisis de Dieu. Dans l'Évangile, il est écrit à Jean, chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. » Chers frères et sœurs, la parole que Dieu a dit ne s'est-elle pas réalisée en Jésus son Fils? Dieu a semé le bon grain. Il nous a donné Jésus, son Fils. Il nous a dit « Écoutez-le ». Comment pouvons-nous écouter Jésus aujourd'hui? En lisant sa parole, pas avec sa bouche, mais avec son cœur. Murmurer, répéter, jusqu'à s'en imprégner, jusqu'à ce que la parole porte du fruit dans notre vie. Jésus nous a laissé son Esprit Saint. Il vit en nous. Demandons-lui de nous donner la lumière des Écritures. La vérité de notre vie se trouve dans la parole de Dieu. La parole que Jésus nous dit aujourd'hui. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Jésus qui nous a été donné, qui a été crucifié, est devenu et qui est ressuscité, est devenu le centre, le seul guide, l'encre de notre vie de baptisé. Il nous a donné son Esprit Saint reçu au baptême. Soyons fiers de notre baptême. Nous sommes enfants de Dieu, la merveille du Père. Je vous propose de poser un acte d'amour. Regardons-nous profondément, peut-être même devant un miroir. Entrons ensemble par la porte de la miséricorde pour glorifier le Seigneur. Et disons tous ensemble, unis à Dieu le Père, « Je suis la merveille du Seigneur. Il m'a créé pour lui, par lui et en lui. » Et remercions-le tout au long de cette journée pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il fera encore demain.